Et c'est un message du cercle des sages qui glorifie cette œuvre de la nation essénienne, cette œuvre d'avoir posé en une seule génération. C'est intéressant d'avoir le point de vue des mondes supérieurs. Pour eux, c'est comme un miracle. On se rend pas compte, parce on a été un peu comme des enfants gâtés avec Olivier. On a tellement reçu, c'est tellement incroyable ce qu'on a vécu avec lui qu'on se rend pas compte. Il y a que, mais faut se détendre. Hein, voilà. Il y a que avec le temps, les années, des décennies, voire des siècles, que on pourra vraiment comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et qui est assez unique dans l'histoire, parce que il le dit à un moment donné dans les sages, ce cercle des sages, disent que c'est comme la perfection, et par exemple le pardon des offenses, ça a été connu. Ce rite, pas ce rite comme nous on le fait, mais cette notion du pardon des offenses, de la nécessité de demander pardon, même dans un animisme, hein, avec les règnes, ça s'est fait de plein de façons différentes, à travers différents peuples, différentes traditions, différents visages de Dieu qui se sont manifestés. Mais il dit que c'est comme la perfection, le pardon des offenses comme il est apparu, c'est comme la réincarnation parfaite, si vous voulez, de tout un monde, de ce pardon, de cet enseignement du pardon des offenses, du rachat des âmes, hein, dont il est beaucoup question dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et qui a eu comme des essais et des essais pendant des milliers d'années, jusqu'à arriver à cette perfection, la perfection de cet enseignement du pardon, dans un rituel, divin, avec des étapes, avec tout un enseignement incroyable. Voilà. Mais on a ça pour le pardon, on a ça pour l'expiation, et on a ça pour l'offrande. Et ils le disent dans le message des sages, c'est déconcertant de voir que ces trois grands rites aient pu être posés dans une perfection en une seule génération. Voilà. Alors voilà, il est important ce message parce qu'il donne vraiment, il met dans la valeur ce qu'on a reçu. Vous pouvez le retrouver dans un cours qui a été fait, qui je pense est sur l'espace membre, en tout cas c'est sur le chemin des trois grands rites. Je pense que c'est un cours qui est accessible au niveau de la ronde des archanges, et ces messages avaient été mis dans ce cours. La nation essénienne est un outil universel qui offre la capacité d'appréhender d'une façon juste la globalité des mondes, afin de tout conduire vers la guérison. Dans ce chemin, un processus d'éducation et de libération individuelle est apparu. Tous les chemins sacrés des anciens peuples, traditions, courants initiatiques et religions ont été sauvés du néant et conduits vers l'avant par la nation essénienne. Lorsqu'un homme s'éveille de l'intérieur et qu'il pressent qu'il y a en lui une dimension supérieure à la mort, alors ce chemin de la nation essénienne peut s'ouvrir en lui. Mais ça, c'est comme une condition pour recevoir l'appel, le rayonnement de l'appel, qui émane du champ de vie, d'une tradition, d'une école vivante dans l'alliance de Dieu. Mais pour qu'un être puisse recevoir la vibration de cet appel et être comme touché, éveillé, même du cri de la mer. Il parlait du rôle des masalas et qu'on devait entendre le cri de la mer. Parce que c'est ça l'éveil. Vous comprenez, c'est pas de planer dans un monde supérieur ou juste d'avoir des compréhensions et des illuminations intérieures personnelles. Le Bouddha, il a pu atteindre l'illumination parce que il a ouvert ses oreilles et son cœur à la souffrance de l'humanité, mais quelque part de la mer. Il était très très lié avec la mer, le Bouddha. C'était un grand fils de la mer, un grand représentant de la mer. Et c'est comme ça qu'il a entendu l'éveil, parce que l'éveil, c'est de comprendre cette fonction d'intermédiaire entre les deux mondes, et donc de comprendre tous les êtres qui dépendent de nous, et d'être un libérateur pour ces mondes. Voilà. C'est ça, l'éveillé. Bouddha, ça veut dire l'éveillé, hein. C'était pas spécialement un homme, hein. Il y en avait eu d'autres Bouddhas, êtres qui s'appelaient Bouddha avant le Bouddha. Mais on a associé ce nom du Bouddha vraiment à celui-là, au Bouddha Shakyamuni, Siddhartha, parce que il a amené cette notion de l'éveil dans une beauté, une grandeur incomparable. Justement en lien avec la souffrance et l'empathie, la compassion, de sentir la souffrance des mondes, des êtres, et que ce soit tellement intense que tu peux pas t'endormir, ou tu peux pas juste penser à toi.
tu vois que plein d'êtres dépendent de toi. Et donc, tu te mets à leur service, quelque part. On devrait être des serviteurs. Des pierres, des plantes, des animaux. Alors, il y en a un qui s'individualise dans ces rayons-là, de travailler avec les pierres, avec les plantes, avec les animaux.